Salut à tous les élus et à tous les enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, je viens avec une révélation que j'ai reçue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, j'étais en prière, comme d'habitude dans la journée. Alors pendant que j'étais en train de prier, j'ai eu une vision. J'ai vu une main tenir un passeport et ce passeport était ouvert. Et je vis cette main tenir, une main tenir le passeport et l'autre main qui tenait le cachet. Alors, j'ai vu l'autre main déposer un cachet ou je dirais un visa. Oui, j'ai vu visa qui déposait un visa sur ses passeports. Alors, c'était une vision de, je dirais, entre 5 et 8 secondes, quelque chose du genre. Alors, c'était pendant que j'étais en pleine prière dans la journée, comme d'habitude. Alors, pourquoi j'aimerais partager ces messages? Je crois que c'est une révélation, c'est un message que Dieu veut donner à ses enfants. Alors, ce que je peux dire, comme nous le savons, étant enfants de Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous aider à discerner tout ce que nous voyons, toute révélation, toute prophétie, tout message que nous recevons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous aide à discerner cela, à interpréter cela et à comprendre cette révélation ou ces mystères cachés dans ces messages. Alors, ce que Dieu veut dire par là, par cette vision que j'ai eue, et que le temps est là. Ça, c'est en fait Dieu est en train de confirmer qu'il est en plein travail, il est en train d'appeler ses élus, il est en train de le réveiller. Alors, il y aura un grand réveil spirituel qui va aller à travers le monde, un grand réveil spirituel qui est en train de se produire en ce moment. Dieu est en train d'appeler ses élus, il est en train d'appeler, de les appeler à entrer dans leur mission, à entrer dans la moisson. Alors, nous allons tous l'expérimenter, c'est-à-dire nous allons tous expérimenter ces grands réveils spirituels. Nous qui sommes appelés, nous élus qui avons une mission pour chacun. Alors, j'aimerais bien vous dire que le temps est là. Ça, c'est une confirmation que j'ai eue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps est là et nous allons voir, c'est un grand mouvement évangélique qui va se produire dans le monde, partout dans le monde. Et c'est d'ailleurs en marche, nous le voyons déjà, mais cela va encore prendre beaucoup d'ampleur. Et ces réveils, ces mouvements évangéliques, c'est justement pour le salut des âmes. C'est pour le salut des âmes, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour le royaume des cieux. Alors, si vous savez que vous êtes élus et que vous êtes appelés à une mission quelconque, une mission particulière que Dieu a mis en vous, alors ce que je vous demanderai, c'est d'être attentif à l'Esprit de Dieu, c'est d'éviter toute distraction, car le diable opère dans la distraction. La distraction est l'une des armes efficaces du diable pour vous faire louper votre appel, pour vous faire louper cet appel, cette connexion avec Dieu. Alors, faites en sorte que vous soyez tout le temps en présence de Dieu, et lorsque votre appel sera là, parce que le Seigneur est déjà en train de travailler, il est en train de réveiller ses élus. Et alors, soyez attentifs à l'Esprit Saint de Dieu, soyez attentifs à son appel, soyez à son écoute. Voilà le message que j'avais à partager avec nous tous. Comme nous le savons, c'est écrit dans le livre de Joël, chapitre 2, à partir du 28e verset. Si vous descendez un peu plus bas, vous verrez que la parole de Dieu dit que dans les derniers jours, dit notre Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est également écrit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du 17e verset. Si vous descendez plus bas, c'est écrit. C'est la même chose. C'est Dieu en train d'appeler, Dieu en train de répandre son esprit sur toute chair. Alors, lorsque vous descendez un peu plus bas, vous verrez que Dieu dit que alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, vous comprenez que c'est une période, c'est un moment où Dieu veut sauver plus d'âmes. Il veut sauver des âmes, il veut sauver quiconque qui ouvrira son cœur pour le recevoir comme étant son Seigneur et son Sauveur. Sans exigence, pas de condition, il a dit quiconque. Alors, ce qu'il suffit, c'est d'ouvrir son cœur, de croire qu'il est le Seigneur, de croire que Dieu l'a ressuscité de mort, de croire qu'il est le seul sauveur de sa vie et vous êtes sauvés. Alors, j'encouragerai à tous les enfants de Dieu, à tous les élus, à tous les saints, à tous ceux-là qui ont ces désirs
qui bouillonnent en eux, qui ont ces désirs ardents, cette passion de propager la bonne nouvelle, de propager l'évangile. Alors faites-le, n'hésitez pas, car le Saint-Esprit ne vous laissera pas. Il sera avec vous. Alors merci, c'est tout ce que j'avais à partager pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.